Yo tout le monde, comment ça va? Moi ça va super. On se retrouve déjà pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça a bien été, que le week-end s'est bien passé, encore avec les potos. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept de vidéo. Qui ici connaît Squeezie? Au moment où on se parle, Squeezie c'est un des plus grands youtubeurs en France. Il fait un concept de vidéo, mon gars là, qui me passionne. Genre si vous les avez pas vus, allez les voir, je vais mettre le lien en description. C'est des vidéos d'horreur. Genre c'est des traits d'horreur qu'il trouve sur Reddit. Puis en fait, il les traduit et tout, et il raconte l'histoire. Et je vous jure que moi, depuis que j'ai écouté ça, j'étais passionné, j'ai voulu en faire, j'ai écouté toutes les vidéos. Et ça fait vraiment peur, genre, c'est une bonne façon de comme passer un mardi soir ou un lundi soir quand t'as rien à faire. Surtout en cette période de confinement. Donc moi, ici, je vous le dis, messieurs, dames, je vais être le raconteur en chef, d'accord? Je vais être la personne qui va vous raconter vos histoires une fois par semaine. Je vais les faire et j'espère que vous allez aimer. Si vous avez des idées d'histoires d'horreur, des creepypasta, dites-les moi. Dans le fond, le Reddit que j'ai été chercher et que j'ai traduit, c'est dans une section qui s'appelle Let's Not Meet Again, en espérant ne plus se rencontrer. Donc j'ai été chercher ça et je vous jure, l'histoire, elle n'est pas de fou. Tout va dépendre de comment moi je vais la raconter. C'est ma première vidéo, j'espère que je ne vais pas être gêné devant vous parce qu'avec mes potes, je raconte des histoires de fou. Mais je vais essayer de vous faire kiffer, je vais essayer de me faire kiffer. Moi, je suis un grand fan d'horreur. J'adore ça. Quand j'étais très jeune, j'avais beaucoup peur. Et quand j'ai rencontré Michael, il m'a terrorisé. Genre, il m'a fait vivre plein d'expériences qui m'ont fait tellement peur. Par la suite, j'ai développé une genre de barrière. J'ai plus peur de beaucoup de trucs. Et j'adore l'adrénaline de quand t'as peur. Je sais que vous allez dire, il est fou ce gars-là, mais je vous jure. Une fois, on était à une place qu'on n'avait pas le droit à être, la police a débarqué. Et je vous le jure qu'on a couru comme des fous, là. Et c'était de la merde parce que tu cours, t'as chaud, pis comme tu veux pas te faire attraper, oh, mais tu te sens tellement bien quand il arrive. Pis t'es genre, damn, moi, je peux raconter l'histoire aux autres. Vous comprenez ce que je veux dire? Ben moi, j'aime l'horreur. Si vous avez des histoires, envoyez-les-moi sur DM, envoyez-les-moi n'importe où, je veux les lire. J'adore ça. Si vous avez des bons films, dites-les-moi dans les commentaires aussi. J'adore ça. Donc, on va pas plus s'égarer. Comme je vous ai dit précédemment, je suis trop excité, bro! Je suis vraiment content. Le subreddit s'appelle Let's Not Meet Again et l'histoire d'aujourd'hui s'appelle Le Vieux Pêcheur. L'histoire commence en 1995. On se retrouve dans une région rurale de l'Angleterre et là-bas, on y retrouve Sarah. Pour ceux qui ne savent pas, une région rurale, en fait, c'est comme la campagne. Sarah, elle a 25 ans. Le gros kiff de Sarah, c'est d'aller faire un 5 km chaque soir avant d'aller souper. Sarah, en fait, elle nous explique qu'elle n'a pas beaucoup d'expérience dans la rue et que la plus grande interaction qui s'est passée avec des étrangers, en fait, c'est lorsque des étrangers sous ont mis les pieds sur sa propriété sans la permission, donc elle a dû comme les avertir et tout, et à la fin, tout le monde s'excuse, il se serre la main, et on n'y parle plus. Sarah est en train de faire son jogging comme d'habitude, mais tout d'un coup, il se met à pleuvoir. Je te dis que c'est pas si grave que ça, qu'elle va pouvoir continuer son jogging, mais qu'il va seulement, dans le fond, faire attention à ne pas glisser sur la boue. Pour l'instant, tout est correct, rien d'anormal, on peut continuer. Ça fait environ 30 minutes que Sarah est en train de courir, lorsqu'au loin, elle aperçoit un homme en train de pêcher. Donc Sarah, elle a toujours aimé la pêche, et c'est quelqu'un de très très poli. Donc quand elle court, quand elle arrive à la hauteur de l'homme, elle lève sa tête, elle lui fait un petit signe de la tête avec un petit sourire. Et lorsqu'elle remet ses yeux sur la route, elle s'accroche dans la canne supplémentaire du monsieur et tombe par terre. Yo, en même temps, on peut pas vraiment lui en vouloir à Sarah, y a personne beau qui court avec les yeux par terre. Donc déjà, c'est pas de sa faute. Bon, moi je suis là, je cherche des problèmes pour elle. Mais à ce moment-là, il y a le pêcheur naturellement qui lui demande si tout va bien, si elle est blessée, est-ce qu'elle a mal. Et là, tu sais, tout le monde donne la même réaction, bro. Quand on se casse la gueule devant quelqu'un, on est tous genre, bon, c'est chill, t'inquiète, puis genre, je retourne, puis tout, puis je vais retourner sur mes pas et tout. Bon, tu peux avoir la jambe cassée, que tu vas continuer à marcher la tête haute, bro. Donc là, Sarah, vu qu'elle est embarrassée, naturellement, elle veut tout de suite changer de sujet. Elle lui demande ce qu'il était en train de pêcher, s'il passait une belle journée. Et l'homme lui explique en fait comme quoi il est seul et qu'il est divorcé. C'était une conversation quand même assez plaisante pour Sarah, mais elle remarque que le vieil homme regarde beaucoup ses jambes. Ok, tout le monde, je peux croire que vous trouvez ça bizarre lorsqu'on parle à quelqu'un puis on regarde le corps en entier. Mais moi aussi je fais ça et c'est juste parce que je suis pas capable de prêter mon attention sur une chose. Genre je regarde plein de trucs et on dirait que ça m'inspire à parler, vous voyez? Jusque là, pas de problème. What? C'est à ce moment-là, lorsque Sarah aperçoit que l'homme la regarde entre les jambes et tout, l'homme lui explique en fait comme quoi sa femme l'a quitté, qu'il se sent seul et qu'il a comme des idées noires. C'est chiant là. L'homme est en train de raconter ses chagrins à Sarah. Il demande si elle a un copain ou un mari ou quelque chose comme ça. Et Sarah, pour comme détendre un peu l'atmosphère et faire sourire le vieil homme,
En fait, elle lui dit comme quoi elle n'en a pas pour l'instant, mais qu'elle prévoit en pêcher un. Bad call, bro. Il faut pas que tu dises ça quand quelqu'un est en peine, parce que tu fais juste genre, c'est comme si tu te fous de la gueule de sa situation, tu vois. L'homme la fixe et ne rigole pas du tout. Il est de marbre, le gars, là. Moi, à la place de Sarah, je vous jure, je dis une blague comme ça à quelqu'un. Bon, ben, moi, je dois y aller, hein. L'homme, il fait une énumération de pourquoi Sarah devrait avoir un chum. Avec des phrases de merde du genre, ah, comment une belle fille comme toi peut être célibataire. Une belle fille a toujours besoin d'un homme, des trucs comme ça, tu vois. Donc là, naturellement, on voit que le gars, il est lourd. Sarah, comme nous en ce moment. Donc, elle essaie de changer de sujet et elle dit que la raison pour laquelle elle n'a pas de chum ou de mari, c'est parce que c'est une très mauvaise cuisinière. Instantanément, mon gars, le vieux pêcheur réplique qu'il était un cuisinier dans son temps. Et c'est la raison pour laquelle il ferait un couple parfait, bro. Donc là, normal, Sarah, elle est genre, ah! Le vieil homme lui offre du popcorn qu'il a fait lui-même. Sarah, elle refuse poliment parce qu'elle se rend compte tout simplement en fait qu'il utilise le popcorn pour pêcher les poissons. Sarah, elle remarque quelque chose, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais tu sais quand il y a une atmosphère malsaine, genre, c'est comme quand quelqu'un te ment, tu le sais un peu, genre au fond de ta tête. En tout cas, Sarah, elle sent ça, elle va lui dire en fait qu'elle doit y aller, que sa mère l'attend pour souper, très bonne tactique ça. Elle se retourne pour reprendre sa route vers la maison, et là, l'homme lui saisit la main. L'homme lui demande en fait s'il peut avoir un bisou de revoir. Et là, Sarah, elle dit ok. Bruh. L'homme se lève, Sarah s'approche de lui, se met en angle pour recevoir un bisou sur la joue, et c'est là que l'homme prend son visage et l'embrasse passionnément. Comment c'est écrit? Lui met le tout, la patate. Là, Sarah, elle est sous un état de choc. Je pense qu'on serait tous. Se faire embrasser par un vieillard comme ça dans la rue que tu connais pas, je pense qu'on serait tous un peu choqués. Je sais pas si vous pouvez relate à ça, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé en fait qu'une situation arrive tellement vite, genre on dirait ton corps il freeze, genre tu figes. Ça arrive des fois à certaines personnes dans des accidents de voiture. La voiture elle est loin, mais vu qu'ils ont le saut et tout, on dirait leur corps il bouge pas. Donc là, Sarah, vu qu'elle est sous état de choc et genre toute son attention est rivée sur le vieux, elle remarque en fait que sur sa lèvre il y a un petit morceau blanc genre ici. Moi comme Sarah, je t'envoie mon... Donc là, Sarah, normale, elle se retourne et elle pique une sprint. Et là, oh, ça là, c'est la pire chose de l'univers. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé quand je jouais à la tag dans un gymnase ou quoi, mais quand tu cours... Ok, laissez-moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Lorsque j'étais quand même assez jeune, je dis pas que je suis vieux, mais lorsque j'étais quand même assez jeune, c'est-à-dire vers 14, 15, 16 ans, j'invitais mes potes à jouer avec les enfants du quartier. On jouait aux zombies. C'est exemple, il y a un zombie, il y a 20 survivants. Quand il touche une autre personne, ça devient 2 zombies contre 19 survivants. Il n'y a rien de plus stressant que quand tu cours et t'entends des pas derrière toi. Et c'est ça qui est arrivé à Sarah. Elle a commencé à courir et elle a entendu les pas du vieil homme la suivre en courant. En plus de ça, il criait « Où est-ce que tu vas? Reviens, j'ai quelque chose à te dire. » Enfin, Sarah elle réussit à revenir au village. Elle court, elle rentre chez elle. Regarde une dernière fois derrière. Je sais pas si vous arrivez, exemple, quand le dernier instant, quand tu vas monter dans un bateau et t'es dans l'océan, ou bien quand t'es dans les escaliers et t'es en haut, tu regardes derrière toi une milliseconde juste pour voir que ça t'a pas suivi. Elle fait ça, elle rentre chez elle, elle est sous état de choc, elle parle à sa mère. Sa mère, elle pète un plomb, elle l'interdit d'aller courir, dans le fond, les 5 km sur la même route. C'est quelque chose qu'elle aime vraiment faire, c'est devenu une routine pour elle, donc elle continue. La mère de Sarah lui explique en fait qu'il n'y a rien de mal de refuser quelque chose. Que dire non, c'est quelque chose de normal, qu'on ne devrait pas culpabiliser pour dire non à certaines personnes. Je sais qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui ont de la difficulté à dire non, mais croyez-moi, vous devez passer votre personne avant les autres. Surtout avant les petits vieux dégueulasses qui veulent vous tripoter. Sarah recommence son jogging quelques jours plus tard. Elle n'a plus jamais croisé le vieux. Et c'est pour ça que le subreddit s'appelle Let's Not Meet Again. Donc, t'as vu, c'était pas une histoire de fou. Genre, c'était pas ultra hardcore avec genre un serial killer qui ouvre quelqu'un, qui met ses intestins comme un collier ou je sais pas quoi. Mais, moi je pense que la raison pour laquelle c'est pas tourné en véritable aventure horrifique, bro, c'est parce que Sarah, elle s'est minimalement imposée. Parce que moi, ce que je me dis, c'est qu'est-ce qui serait passé si Sarah, elle avait pris le popcorn? Qu'est-ce qui serait passé si en fait, elle serait pas partie en courant? Si l'homme l'avait rattrapée? Plein de si, tu vois? Donc moi, je pense que Sarah, elle a pris la bonne décision. Elle aurait dû dire non au bisou et tout de suite courir. Mais bon, elle a pris la bonne décision de porter son attention sur lui, de partir en courant le plus vite possible, de ne pas prendre des popcorn, ne prenez pas des choses que vous savez pas ça vient de qui, des inconnus, ne prenez pas de trust. Moi, je trouve ça hyper glauque, genre cette histoire-là, parce que c'est une histoire qui peut arriver à n'importe qui.
t'es en train de marcher, il y a un vieil homme, tu sais, t'as de la pitié un peu pour lui, il abuse de ça, il t'embrasse, il touche n'importe quoi. Franchement, j'ai vraiment aimé faire cette vidéo, l'écrire. J'ai adoré écrire, planifier. Et si vous voulez d'autres vidéos comme celle-là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez m'écrire les styles que vous voulez. Serial killer. Je sais que c'est un sujet quand même assez sensible, mais tout ce qui est kidnapping ou des trucs comme ça, secte aussi que j'aime beaucoup, fantôme, exorcisme, vous pouvez m'écrire ce que vous désirez. Moi, je vais aller faire les recherches, je vais vous faire des vidéos de qualité. J'espère que je peux faire une vidéo comme ça une fois par semaine, comme ça. Ça peut être un lundi ou un mardi, la semaine vient de commencer, vous avez le moral à zéro. Si je peux vous permettre en fait de vous relaxer puis que vous vous sentez mieux, il n'y a pas de souci. Si vous êtes attaché à ça, ben moi je vais être attaché à ça aussi. Et je vois en fait que le travail que je fais en fait, ça va plaire à des gens et que vous allez aimer ça. C'est sûr que je vais fournir des efforts. Donc, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à vous abonner. Dites-moi ce que vous en pensez. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Bientôt, on va avoir des trucs beaucoup plus nice, une meilleure qualité, un meilleur audio. Et c'était tout pour moi aujourd'hui. See you guys.